Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte et aujourd'hui je vais ouvrir des Toy Mini Brands, donc c'est des blind bags, c'est des boules avec des surprises dedans, donc 5 surprises dans chaque. Donc je les ai achetées sur Amazon pour 17,84 pour un lot de 2 comme ça. Donc voilà. Sachant que je les ai vus aussi à Jouet Club, où ils étaient à 9,99 pour une boule. Donc forcément là, l'offre d'Amazon était mieux pour moi, c'est parce que je voulais en prendre plus. Et du coup voilà. Donc alors il me semble que j'ai vu des gens, en ouvrir. Alors je suis plus sûre si j'ai vu ceux des jouets comme ça, parce que je sais que les mini brands, donc c'est en gros des mini marques, ça veut dire. Et du coup là c'est des jouets, donc c'est vraiment des miniatures des jouets qu'on connaît quoi. Et je me disais que c'était la bonne taille au niveau des poupées quoi, pour avoir des petits accessoires pour les poupées. Ça a l'air sympa comme tout. Donc ça me tardait vachement de les ouvrir. Et du coup, oui, dans chaque boule, il y a 5 surprises. Et donc ça existe aussi les plus connus, je crois que c'est ceux avec la nourriture dedans, il me semble. Les mini brands en tout cas. Alors les 5 surprises, je sais que ça existe avec des surprises aussi quelconques, mais ça m'intéresse moins. C'est plus rigolo, je trouve, de reconnaître des choses miniatures qu'on connaît déjà. Du coup, je vais commencer à les ouvrir. Alors, alors il y a du scotch ici. Ouais, je pense que je vais d'abord ouvrir les boîtes et je reviens. Voilà, j'ai enlevé les couvercles. Du coup, voilà comment ça se présente. Découvre toutes les nouvelles mini jouets. Les nouveaux mini jouets plutôt, c'est un jouet. Donc il y en a 60 plus à collectionner. C'est parti. Voilà un truc là d'ouverture. Je ne comprends pas trop. J'ai peur de me péter un ongle dessus. Les ouvertures faciles sont toujours aussi faciles, hein, n'est-ce pas? Bon, les petits incuteurs. On va passer sur la perforation. On va essayer de commencer à ouvrir. Voilà. Wow, même comme ça, même après l'avoir ouvert, il reste collé. Hein. Ah ouais. Ah, en fait, ça a fusionné. Et il y a encore un truc avec une perforation dans ce sens-là. Il va être sûr qu'on ne puisse pas les ouvrir. Hein. Après, il vaut mieux hein, avec ce genre de choses en magasin. Le nombre de choses que je vois ouvert. Alors voilà comment ça se présente. C'est une boule comme ça avec 5 quartiers. Et dans chaque il y a une surprise. Et on a un petit couvercle comme ça. Et voilà comment ça se présente. C'est parti.
Ah, j'ai direct le guide. Du coup, voilà le premier. Vraiment le packaging et tout. On dirait vraiment un jouet, quoi. C'est vraiment bien fait. Alors, je ne sais pas. J'ai peur de l'abîmer si je le sors. Ouais, parce que c'est scotché et tout. Je préfère ne pas le sortir et le laisser dans le packaging, je pense. En tout cas, pour l'instant, celui-là. Alors, est-ce qu'on regarde la liste maintenant? Ouais, allez. Parce que, oui, il y a des raretés. Alors, des super rares, donc des très rares, qui sont dorés. Des rares qui brillent dans le noir. Encore des rares qui sont métalliques. Et ensuite, on a des communs. Ah, c'est celui-là qu'on a eu, le numéro 26. Voilà. Un peu ce qu'on peut avoir. Et on peut avoir aussi des objets, un peu pour comme si c'était pour un magasin. Des étagères, un chariot, un panier et des sacs pour pouvoir permettre d'avoir un magasin. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Un jouet Dora l'exploratrice. C'est un sac cadeau. Non, il y a même... Je sais pas si c'est normal, il y a une espèce de truc de colle derrière, mais je crois que c'est pour l'attacher au packaging. Du coup, ça fait un peu bizarre ici derrière, mais... C'est vraiment sympa comme tout. C'est mignon. Alors, vu qu'il n'était pas brillant, ni tout ça, je pense que c'en était un juste commun. Oui, il est là, le numéro 52. Ensuite, le prochain, on a un petit singe fingerling. Je me rappelle que je crois que j'avais hésité à en prendre un. Des petits singes qu'on met sur le doigt. Il y a vraiment en français et tout sur l'emballage. C'est vraiment sympa comme tout. Et là, les autres aussi marqués en français. Non, là non. Non plus. Alors celui-là, je crois que c'en est un qui existe aussi en brillant, mais là du coup c'est la version non brillante. Je l'ai vu, voilà. Il existe en version métallique aussi, mais là le mien ne brille pas. Je ne sais pas si c'est l'emballage ou le jouet lui-même. Ah. C'est de la colle lavable. Alors, je ne pense pas que c'est la version qui brille dans le noir. Je pense que c'est juste le normal. Je ne sais pas pourquoi il
Pourquoi il y a un diamant? Ah, c'est marqué que c'est exclusif au casier de collection. Je ne sais pas. C'était pas un casier de collection là, donc je sais pas. Normalement, on était censé ne pouvoir l'avoir que dans le casier de collection. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais baisser. Voilà, c'est un peu la caméra. Et du coup, c'est le numéro 18. Alors, le dernier, c'est... On a un frisbee. Toucher derrière. Je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Il y a vraiment les choses à l'intérieur, à part là, hein, il n'y a pas de colle à l'intérieur, hein, bien sûr, mais je veux dire, je trouve que c'est bien fait. Alors ça, c'en est encore un qui aurait pu être brillant, ou qui brille dans le noir, mais ce n'est pas celui que j'ai eu. J'ai eu le numéro 34. Ok. Voilà. Je ne sais pas si ça peut se rattacher ou quoi. Enfin, je ne sais pas si ça serait utile de le rattacher. En tout cas, je trouve ça trop mignon. Voilà, j'ai pré-ouvert. C'est parti. Hop. Celui-là. Hop. Ça, c'est grand. C'est du slime métallique, c'est marqué. Super glossy slime. Bien sûr, il n'y a rien à l'intérieur. Alors. Est-ce que c'en est qui brille dans le noir du coup? Est-ce qu'il existe? Je ne le vois pas ailleurs, donc c'est... Au final, peut-être que celui-là brille dans le noir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je pense que du coup, à la fin de la vidéo, je testerai du coup tous ces trucs-là dans le noir. Et je vous montrerai une petite vidéo à la fin pour vous montrer ceux qui brillent dans le noir. Mais en tout cas, parce que du coup, potentiellement la colle aussi, puisque je croyais que là, du coup, ça voulait dire qu'ils étaient noirs. Parce que l'étiquette était comme ça aussi, mais j'imagine que c'est juste qu'ils ont été pris en photo comme ça, dans le noir. Et du coup, potentiellement la colle aussi. Et du coup, ça expliquerait pourquoi ici c'était marqué qu'il était exclusif au casier de collection. Et que ce n'est pas un casier de collection. Mais je ne sais pas, parce que là, il y a le slime aussi. Je viens de le trouver, donc je ne sais pas. Je testerai tout ça à la fin de la vidéo, parce que là, forcément, il fait trop jour pour tester. Donc, je ne sais pas du tout s'il brille dans le noir. Ah, trop bien, ça donne trop bien. Les
Peinture Crayola. Au niveau de la taille, alors il y en a certains, ils sont un peu grands au niveau de la taille des poupées, comme le slime, là, le bout de slime. Mais ça, là, le truc de peinture, ça donne trop bien, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est? Ou ce genre de choses, pareil. Shimmer Shine. Ah, j'ai oublié de regarder la rareté de la peinture. Ouais, c'est trop mignon. Petite poupée comme ça. Alors, et les deux qui glissent. C'est celui-là, le 45. Et la peinture. Ici, 14. C'est trop mignon, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pets Alive. Petit lama. Boppy the Booty Shaking Lama. Un lama qui bouge les fesses. Qui fait de la musique. C'est vraiment trop mignon. Ça donne trop bien, je trouve. Alors, ce petit lama. Et ici, le numéro 21. C'est en commun. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, là, on a encore une liste. Encore un truc avec du slime. Donc c'est un fusil à slime, un pistolet à slime. Pour transformer l'eau en slime. Et ouais, je vois au niveau de taille de main des poupées, je pense que ça va être parfait. Alors, d'ailleurs à la fin de la vidéo, pareil, j'amènerai une poupée pour vous montrer. Là, le numéro 56. Alors je pense que je vais pré-ouvrir les deux autres boules, ou alors on va voir. Est-ce que celles-là elles sont faciles? On sait jamais, peut-être que c'était les deux autres qui ont pris le coup de chaud. Non. Bon, je vais pré-remplir, après ouvrir les deux autres et je reviens. Voilà. J'ai pré-ouvert les deux autres, du coup c'est parti. Encore un jouet Dora. Cette fois-ci c'est une poupée Dora. Quelques petits défauts au niveau de son haut. Mais c'est quand même très bien fait. C'est celle-là, le numéro 51. Je crois pas. Non, j'avais pas de brillante. Dora. Hop. Voilà. Encore la liste. En tout cas, j'aime beaucoup. Avatar, une figurine
Avatar. Ah, il est un peu ouvert lui. Et c'est scotché sur le côté. Je vais le refermer. Hop. Donc, ouais. Avatar, le dernier maître de l'air. Et ici, numéro 43. Je vais mettre à l'envers, tiens. Encore un fingerling, mais c'est une licorne cette fois-ci. Il y a l'air d'avoir eu quelques problèmes d'impression et la boîte est un peu sale, on dirait. Mais hop, le fingerling de tout à l'heure. Voilà. La licorne est ici. C'est numéro 30. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un hula hoop. Ok. J'étais, ah ouais, c'est un anneau. Bah oui. C'est sûr que je vois pas comment ils auraient pu faire ça autrement, mais ça c'était assez facile quand même. Celui-là, il est pas terrible, surtout que c'est pas du tout de la bonne taille là pour les poupées par contre. Donc c'est numéro 37. Celui-là, vraiment pas terrible. Ah, quelque chose à construire. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une étagère. Ouais. Avec des instructions de montage. Du coup, ça c'était le dernier de cette boule-là. Hop. Du coup, je vais le construire et je reviens. Voilà, j'ai assemblé l'étagère. Du coup, on peut mettre les jouets dessus, même si bon, ça c'est un peu grand. Mais c'est un peu grand quand même. Ou un peu petit comme étagère. On peut pas trop... C'est un petit peu petit quand même. C'est bon. Alors 2 étiquettes là. Et on peut pas tellement mettre plusieurs objets. À part si on met 2 trucs de slime l'un à côté de l'autre. Le slime et ça. Non, même ça se peut pas mettre en dessous. Au-dessus ça peut. Ah, j'avais pas vu. Ça en fait. Si. C'est pas trop en fait. On dirait que c'est un peu pour mettre comme ça, mais du coup ils sont penchés en avant, donc je ne sais pas trop. Hop. Je ne sais pas. Si vous savez exactement comment ça marche, dites-le moi. J'ai pas trop fait gaffe. La personne que j'ai vu ouvrir ça ne faisait pas trop... Quand j'ai vu des vidéos plus récentes et du coup on avait déjà ouvert plusieurs et ça elle a pas trop fait attention.
coup, c'est parti pour le dernier. Ouais. Voilà. On a un masque Tortue Ninja. Bon, bien sûr, ça ce n'est pas du tout à la bonne taille pour mes Rainbow High. Mais bon, c'est sympa quand même. Alors. Le masque est ici. C'est le numéro 40. Je sais plus si j'avais dit que c'était le 37 et oui, l'étagère c'est la 62. Alors, oh, ça c'est trop bien. Rase moquette. Couette, couette. Oh, oui. Angélica. Oui, c'est bien couette, couette, oui. Et avec Cynthia, sa poupée. Oh, c'est censé avoir Cynthia, mais on dirait qu'ils l'ont juste dessiné derrière. Oui, c'est imprimé sur le carton. C'est quand même très sympa. Alors, ici, un numéro 58. Une boule 5 surprises, donc la même chose qu'on a là, sauf que c'est du coup petite taille. Unicorn Squad avec la petite languette et tout. C'est juste dommage que le plastique soit un peu décalé. Ce n'est pas le métallique, hein, il brille pas. C'est celui-là, le numéro 22. Avant-dernier, c'est un truc Bob l'éponge. On a la liste. Hop. On va jouer Bob l'éponge avec l'emballage ouvert. Ils sont sympas ceux avec l'emballage ouvert comme ça, je trouve. Sympa comme tout. C'est le numéro 50. Et du coup, le dernier, c'est encore quelque chose à construire. Ça a l'air d'être le panier. Ouais. Du coup, je vais construire ça et je reviens. Voilà, je l'ai assemblé. Le voilà. Ce panier. Pareil, hein, c'est un peu petit. Mais on peut quand même mettre les jouets dedans. Mais on peut, je pense, à chaque fois en mettre qu'un. Vu la taille du panier.
qui est un peu petit comparé aux jouets quoi. Certains trucs on va pouvoir mettre plusieurs dedans, mais ouais, c'est un peu petit. C'est dommage. Ça c'était le numéro 61. Et j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une poignée en plus. C'était marqué qu'il n'y en avait qu'un. Et en fait, non. Même l'étagère a des roues en bas. Je ne sais pas comment ça se fait. Du coup, je vais chercher une poupée et je reviens. Donc déjà, ça ne va pas hein, au niveau taille. Le petit chariot ou l'étagère, c'est beaucoup trop petit. Par contre, le slime par exemple, c'est un peu grand, mais bon, ça existe les trucs de slime aussi grands, donc c'est la bonne couleur pour elle. Ça, c'est un petit peu... Hop, je vais comparer par rapport à moi. Ça, je peux le prendre complètement comme ça. Donc, c'est un petit peu grand, mais... Hop, pardon, je fais du bruit. Un peu grand, mais ça va. Hein, c'est assez cohérent au niveau de la taille. Après, je veux dire, le truc de colle, ça va. Les peintures, surtout, je pense que c'est pas mal du tout. Les jouets aussi, vous voyez. Je pense que c'est bien. Le masque, comme je disais, hein, c'est pas du tout la bonne taille. Pareil pour le hula hoop, c'est beaucoup trop petit. Ça peut lui faire une auréole. En photo, ça peut... si j'arrive à le faire tenir comme ça peut donner pas mal. Hop. Au niveau de la taille de ses mains, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça c'est pas mal. Aussi un petit peu petit peut-être. Frisbee, je sais pas, ça va. Figurine, pareil, c'est bonne taille. Hein. Poupée Dora. Ouais, c'est vraiment sympa. Je me doutais que ça allait être vraiment pas mal. Ouais, je suis contente. C'est au niveau des tailles, c'est vraiment pas mal. C'est ce que je me disais. Du coup, je vais essayer de tester. Alors, c'est lesquels qui peuvent potentiellement être brillants. C'est le slime, la colle et le frisbee. Aussi le mini brand, mais bon, je pense pas. Hein, c'est non, la tête non. Donc ouais, je dirais le slime, la colle et le frisbee qui peuvent potentiellement être, qui peuvent briller dans le noir. Du coup, je vais aller voir pour tester ça. Et du coup, si vous avez un message sur l'écran, c'est que il n'y avait pas. Ça brille pas dans le noir. Et sinon, vous aurez une vidéo du coup. Du coup, dommage hein, qu'il ne brille pas dans le noir. Du coup, je n'ai eu que des communs. Mais je suis quand même contente parce que
Comme je m'en doutais, c'est la bonne taille au niveau des poupées pour la plupart. Du coup, je suis quand même contente de tous ces trucs, tous ces mini jouets. C'est vraiment sympa comme tout. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces petits jouets et ou même cette marque avec ces boules 5 surprises, et si vous en avez déjà eu d'autres choses, pas forcément les jouets. Est-ce que vous en avez pensé? Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ces petits jouets, c'est très mignon. Et j'aime beaucoup les ouvrir. Je suis juste un peu déçue de ça là, les étagères et tout ça. Ça c'est pas... C'est un petit peu trop petit. Et après, mais après sinon, au niveau de la taille pour les poupées, ils sont quasiment tous bons. Donc ça, je suis contente. Si vous voulez être sûr de ne pas louper d'autres vidéos de ce genre ou des vidéos de poupées, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me montrer que vous avez aimé et que je continue à faire d'autres vidéos de ce genre. Du coup, on se retrouve samedi sur ma deuxième chaîne et mercredi prochain sur cette chaîne. À bientôt!